Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série sur TensorFlow 2.0. Donc on va faire une rapide vidéo sur comment on peut sauvegarder notre modèle. Donc dans la dernière vidéo on avait simplement créé notre modèle, mais là je vais vous montrer tout simplement comment on pouvait le sauvegarder pour pouvoir la réutiliser pour plus tard pour pouvoir faire des prédictions. Donc là je vais relancer les cellules tout simplement qu'on avait fait la dernière fois. Hop. Et une fois je vais lancer l'entraînement du modèle, donc là je crée le modèle. Je compile, là je vais lancer seulement 5 époques pour que ce soit assez rapide. Donc là, petit changement qu'il y a eu par rapport aux dernières vidéos, la dernière fois j'utilisais dans l'historique ACC, donc là il y a eu une petite modification sur la librairie qui fait qu'on doit utiliser Accuracy. Donc voilà, c'est le genre de petit changement qu'on potentiellement il va avoir et qui fait que généralement, n'hésitez pas à aller regarder le code qui sera en description de toutes les vidéos que je fais pour voir si plutôt de réutiliser le code que je montre dans la vidéo, utiliser surtout les vidéos pour les explications et ensuite aller prendre le code que je mets en description qui lui sera toujours à jour quoi qu'il en soit après la sortie de TensorFlow 2.0 et avec les évolutions de TensorFlow 2.0 ce code au moins sera à jour contrairement aux vidéos qui elles sont statiques, mais les explications des vidéos seront bien entendu toujours valables. Donc là c'est donc Accuracy au lieu d'ACC. Donc là hop, si je lance j'ai bien mes courbes et donc maintenant je voudrais pouvoir sauvegarder ce modèle là. Donc mon modèle il est créé, là en fait tout ce que je peux faire, c'est assez simple, je peux simplement faire modèle.save, donc, et là je vais mettre le nom que je veux. Et donc là ça a l'extension H5. Donc là je lance en fait la sauvegarde du modèle. Donc potentiellement sur votre ordinateur, vous allez devoir faire un pip install de H5PY, en fait qui va vous permettre, en fait qui est la librairie qui est utilisée par cette sauvegarde là pour pouvoir créer ce fichier H5 qui est un format de fichier spécial pour enregistrer les modèles. Et donc potentiellement vous allez avoir besoin de cette librairie, donc vous faites un pip install. Vous n'avez pas forcément besoin du sudo, faut voir, mais donc selon votre environnement, le but c'est de installer H5PY sur votre environnement avant de pouvoir faire la sauvegarde du modèle. Donc une fois que vous avez, donc là on va lancer la sauvegarde du modèle, donc ça va me créer un fichier donc simplenn.h5 au niveau de mon notebook ici. Donc là si je sais pas si je peux le voir ici, mais là je pense, sachant que je l'ai sauvegardé. Donc là voilà, j'ai sauvegardé, donc là en fait c'est ce notebook sur lequel je suis en train de travailler, donc là ça m'a créé un fichier qui s'appelle simplenn.h5. Et donc là maintenant ce que je vais faire, donc là je vais redémarrer mon notebook, donc là ça veut dire que là maintenant que mon notebook est redémarré, si je fais modèle.save, et ben ça fonctionne pas parce que modèle est indéfini. Donc là maintenant je veux savoir comment est-ce que je peux réutiliser le modèle que j'avais entraîné précédemment pour pouvoir le réutiliser. Donc là je vais faire les imports simplement que j'ai besoin. Et donc là tout ce que je vais faire c'est que je vais charger mon modèle. Donc là je vais commenter ça. Je vais charger mon modèle en fait en faisant keras model.loadModel. Et donc là le modèle que je vais charger c'est donc simplenn.h5, le modèle que je viens d'enregistrer. Et donc maintenant que si je lance ça, hop, donc là ça me met une petite erreur simplement sur les... donc c'est un warning, hein, donc c'est simplement par rapport au input shape que j'avais lorsque je l'avais créé, mais c'est pas forcément grave ici, on va pouvoir utiliser notre modèle. Donc là, je vais utiliser donc le modèle.evaluate. Donc là, on va pas faire forcément un evaluate parce que notre truc est pas chargé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon modèle. Et donc là, maintenant, en fait, on va voir qu'on peut faire par exemple un predict. Donc là, je vais quand même charger ma dataset pour pouvoir y avoir accès, pouvoir faire des opérations dessus. Et donc là maintenant, mettons que je peux faire en fait ici un predict sur par exemple image test. Et par exemple je vais faire une prédiction sur seulement la première image. Et donc là je vais afficher ma prédiction. Et donc là si je lance mon predict, et ben là j'obtiens donc mon softmax qui me donne donc la probabilité de cette image. Et donc là on voit que j'ai une probabilité assez haute sur cette classe-ci. Et donc là on peut regarder, je peux afficher à côté quel label est associé à cette image là, à cette image de test. Et donc là je vois que c'était le label 1, donc du coup la 0, 1. Donc là en fait il a prédit donc correctement pour cette classe là et on voit qu'on a pu réutiliser notre modèle qui avait déjà été précédemment entraîné, on peut le réutiliser super simplement pour pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle de l'inférence. Donc généralement on fait la séparation entre ce qu'on appelle du training et de l'inférence. Et l'inférence, c'est ce qu'on appelle, c'est l'utilisation d'un modèle qui est déjà entraîné, c'est simplement son utilisation. Donc c'est de l'inférence. Et donc là, maintenant, pouvoir sauvegarder rapidement ce modèle-là,
et ben ça va nous permettre ensuite de pouvoir faire de l'inférence tout simplement sur des nouvelles données qu'on va avoir. Là on fait sur les données de test, mais on pourrait le faire avoir sur des nouvelles données qu'on collecte au fur et à mesure dans des modèles. Et donc ça c'est assez intéressant parce que en fait se passer en fait par ce modèle de sauvegarde là, si vous regardez en fait dans tous les exemples qu'on va faire en fait dans beaucoup des exemples en fait, de code que je vais donner en fait dans cette vidéo, vous allez pouvoir en fait construire ce modèle. Enfin vous allez, même si on fait des modèles customisés, vous allez à la fin pouvoir vous retrouver avec un objet modèle que vous pouvez sauvegarder. Donc même si vous faites des modèles super complexes, normalement il n'y aurait pas de souci, vous pouvez aller les sauvegarder et les réutiliser comme ça super simplement en fait avec ces quelques lignes de code. Et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petits problèmes avec H5PY ou avec d'autres dépendances, ou si vous avez des problèmes sur la sauvegarde du modèle, allez sur le Discord de la communauté, sur le channel TensorFlow 2.0 pour poser vos questions, et pour comme ça vous pourrez avoir des réponses de moi ou de la communauté sur les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les nouvelles vidéos de la série sur TensorFlow 2.0, et moi je vous dis à la prochaine.